Proclamation. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es notre appui et c'est sur toi que nous voulons nous reposer. Toi dont la bonté est infinie pour nous, toi dont la grâce est sans limite. Tu te manifestes avec fidélité et tu nous conduis jour après jour dans l'accomplissement de ta volonté. Aujourd'hui encore, nous sommes là et nous nous recommandons à la grâce du Dieu que tu es. Merci de nous faire du bien à travers ta parole. Que gloire et honneur te reviennent. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Chers amis, alors, vous êtes d'accord avec moi que on ne peut pas s'encombrer d'inquiétudes parce que les inquiétudes ne sont pas favorables. Dans ce sens-là, on va pousser un peu plus loin. Et je voudrais vous proposer pour aujourd'hui le test de Job chapitre 3. Nous allons lire le verset 25 et le verset 26. Job chapitre 3, verset 25 et 26 que nous lisons dans la version de la Bible du Semeur. Tout ce que je redoute, c'est cela qui m'arrive. Les maux que je craignais ont tous fondu sur moi. Je n'ai ni paix, ni trêve, ni repos, ni relâche. Je suis sans cesse en proie à de nouveaux tourments. Amen. Alors, chers amis, c'est vrai que dans la lecture qu'on fait de Job, selon même ce que le Seigneur a dit de lui au commencement du livre de Job, un homme intègre et droit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Mais Job se révèle à nous ici à la fin du test pour nous dire que cette intégrité, cette droiture-là couvre des insuffisances énormes. Écoutez ce qu'il dit. Il dit lui-même, quand il parle de lui-même, il dit tout ce que je redoute, c'est cela qui m'arrive. Les maux que je craignais ont fondu sur moi. Donc Job, au milieu de sa prospérité, au milieu de sa vie de sanctification, où il sanctifiait même ses enfants, était un homme qui, malgré tout le bien que Dieu lui faisait, craignait, avait peur que le malheur lui arrive, avait peur que la crise s'attache à sa vie. Bon, là, on a un problème, cher ami. Combien sommes-nous qui, au-delà de la réalité que Dieu nous fait vivre, au-delà d'un bon travail, au-delà d'une bonne situation sociale, avons des craintes et des peurs. Et vraiment, ça là, faut pas ça m'arriver aussi. Et juste quand on entend que quelqu'un a eu un tel problème, ça là, vraiment, faut pas ça m'arriver aussi. Est-ce que c'est convenable, frère, d'oppresser son esprit et de faire des projets silencieux de quelque chose qui pourrait nous arriver? Dis, je refuse de prévoir la crise, je refuse de prévoir le malheur, je refuse d'ouvrir une porte à la crainte, je refuse d'ouvrir une porte à la peur. Cher ami, dis quelque chose. Là où nous sommes arrivés là, on ne peut pas ouvrir une page à l'inquiétude, n'est-ce pas? On ne peut pas prévoir le malheur. Ça arrive. Et quand certaines personnes parlent, ça arrive où? Ça arrive de... on ne sait jamais où. Où est notre foi? Où est notre foi? Je veux que tu dises, je marche avec l'assurance que l'Éternel contrôle ma vie entièrement. Nom de Jésus, cher ami. Je veux que tu dises avec moi, je marche dans la sérénité. Tu peux le dire. Je marche rempli d'assurance en l'Éternel. Au nom de Jésus, cher ami, dis quelque chose. Non, je ne prévois pas le malheur.
Non, 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 non. Je n'imagine pas le malheur. Je dis non à ça. Non de Jésus. Seigneur, 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 mon Dieu. Je dis non à ça. Je ne prévois pas le malheur. Non, 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 non. Cher ami, cher ami, cher ami, notre foi nous dit que si Dieu, par exemple, nous donne un message pour nous dire un tel malheur pourrait arriver, nous avons notre foi et la prière pour refouler ça. Dieu a dit à Moïse, sur la montagne, le peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Je descendrai, je vais tous les détruire. C'est Dieu qui a dit ça à Moïse. Moïse s'est tenu devant le Seigneur, il dit non, tu ne vas pas faire ça. Si tu fais ça, qu'est-ce que les nations qui sont autour vont dire? Ils vont dire que c'est parce que tu ne peux pas conduire ce peuple à la destination prévue que tu l'as tué en chemin. Il dit, si tu veux détruire ton peuple, efface mon nom de ton livre de vie. Dieu dit, bon, je ne détruirai pas. Enfin, Dieu voulait détruire tout le monde. Donc finalement, Dieu dit quoi? Mais je ne laisserai pas le coupable pour innocent. Job a changé, on n'a pas changé la situation. Au lieu de détruire tout le peuple, on a sanctionné seulement les coupables. Cher ami, est-ce que tu crois que ta foi peut te conduire à provoquer des changements dans les prévisions de malheur? Dis avec moi, je ne redoute pas la crise, mais j'ai la foi que si une crise est annoncée, par la prière, ça peut changer. Ou bien par la prière, ça va changer. Ou bien par la prière, je vais faire changer les choses. Nom de Jésus, cher ami. Dis quelque chose. Job dit ce que... ce que je crains. Vous entendez ici, hein? Tout ce que je redoute. Redouter, c'est craindre quelque chose avec peur, comme ça va arriver une menace. C'est ce qui m'arrive. C'est-à-dire, c'est lui d'abord qui craint et la chose arrive après. Comme si la crainte qui développe dans son cœur attire le malheur. Dis avec moi, je refuse la crainte. Je ne redoute aucun malheur. Nom de Jésus. Cher ami, dis quelque chose. Ah, Seigneur. Ah oui. Je ne redoute aucun malheur. Je ne crains pas que le malheur puisse m'arriver. Je dis non à ça. Nom de Jésus, cher ami, dis quelque chose. Non, 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 non. Je ne crains pas que le malheur m'arrive. Je ne crains pas ça. 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 Je n'ai pas peur que quelque chose de dramatique m'arrive. Non, ça ne fait pas partie de mon programme. Nom de Jésus-Christ, cher ami, dis avec moi. La peur, je l'évacue. Au nom de Jésus-Christ. La crainte, je la repousse. Au nom de Jésus-Christ. Vas-y, dis quelque chose, cher ami. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je dis non. Je dis non à ça. Je dis non à ça. Seigneur, Seigneur. Ah, mon Dieu. Non, je ne marche pas dans la crainte. Je ne marche pas dans la peur. Non, 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 non. Je dis non, je dis non. Regardez maintenant finalement, quelle est la situation de Job? Je n'ai ni paix, ni trêve, ni repos, ni relâche. Je suis sans cesse en proie à de nouveaux tourments. Vous avez vu ce qui est arrivé à Job? Cher ami, ça veut dire quoi? Ce test-là est en train de nous enseigner que si nous prévoyons le malheur viendra. Si nous avons peur de ne pas pouvoir payer notre loyer, on ne va pas payer notre loyer. L'argent ne viendra pas parce que la grâce là va fuir cette crainte-là. Dis avec moi, au nom de Jésus-Christ, je ne bloque pas la bénédiction de l'Éternel par mes craintes. Nom de Jésus, cher ami, dis quelque chose. Non, 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 Seigneur. Je ne paralyse pas la bénédiction de l'Éternel par mes craintes, par mes peurs. Je refuse ça. Nom de Jésus, cher ami, dis quelque chose. Ce que tu crains, ça va t'arriver. Ce que tu redoutes, la peur que tu as, elle va se manifester. Regarde ce que Dieu a dit par exemple à Jérémie. Quand Dieu dit à Jérémie d'aller annoncer au peuple d'Israël sa parole, Jérémie dit je suis un enfant. Dieu dit ne dis pas je suis un enfant. Il dit tu vas partir là où je t'envoie. Et puis Dieu a dit quoi encore? Il dit si tu trembles, moi-même je vais te faire trembler. Vous savez, comme tu veux trembler là, moi-même Dieu là, je vais te faire trembler. Comme trembler, c'est ça que tu choisis, c'est ça qui est bon pour toi, je vais te faire trembler. Cher ami, attention à nous. Il faut dire mon cœur est rempli d'assurance. Je ne crains pas le mal, le malheur, la crise. Non, 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 non. Non, 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 je refuse ça.
Je refuse de prévoir. Tu comprends ce que ça veut dire? C'est-à-dire que moi, je ne forge pas dans mon esprit la crainte, le doute, la peur par rapport à une situation qui pourrait arriver, par rapport à une difficulté de laquelle je ne pourrais pas sortir. Je ne prévois pas ça. D'ailleurs, si on dit dans la société, par exemple, on va compresser des gens, moi, je ne commence pas à imaginer que moi, je suis sur la liste des gens qu'on va compresser. Non, je refuse ça. Au contraire, je fais quoi? J'ai confiance que l'Éternel me garde ici. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, l'Éternel me garde là. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Il faut troquer tes doutes avec l'assurance. Il faut troquer tes craintes avec la certitude que l'Éternel marche avec toi. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Daniel chapitre 2, verset 21. Daniel dit, Dieu change les temps et les circonstances. C'est possible? Béni sois-tu, Seigneur, pour la grâce avec laquelle tu agis à mon égard, pour la puissance, l'autorité, le règne de ton esprit que tu engages à ma faveur. Au nom de Jésus-Christ, tu te montres bon, mon Dieu. Et mon cœur s'emplit de foi, d'assurance, de tranquillité. Non, je ne redoute aucun danger. Je ne redoute aucun malheur. Je ne redoute aucune crise. Non, 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 non. Je suis rempli d'assurance. Je marche avec assurance. Je marche avec assurance. Je marche avec assurance. Je marche avec assurance. Au nom de Jésus de Nazareth. Ah, Dieu des cieux. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Et tu remplis mon cœur d'assurance. Il y a tellement de paroles de la Bible qui nous donnent de nous nourrir de cette assurance. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ah oui, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est ça? Ah Seigneur, mon âme te bénit. Merci. Merci Seigneur, pour la grâce que tu nous fais de nous engager dans le champ des certitudes, dans le champ de la sérénité, de la tranquillité, par l'action de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Job chapitre 3, versets 25 à 26. On dit, pas de crainte, ni de doute. On se retrouve la prochaine fois. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.